Ok, on est reparti. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans l'épisode 18. Du coup, où est-ce qu'on en est? Alors, dernier épisode, on était allé sur son bronze, on pensait atteindre le vaisseau et on l'a pas atteint du tout parce qu'on s'est fait, comment dire ça gentiment, on s'est fait charcuter par par une bande de poissons géants venus de l'espace. Et du coup, euh, je suis un peu coincé à ce niveau-là. Et par chance, on a réussi à atteindre la lune quantique, la lune fantôme, appelez-la comme vous voulez, cette jolie petite lune. Et on a réussi à atterrir dessus en se servant du guetteur, en prenant les images par derrière pour la regarder pendant que j'atterrissais dessus. On a découvert pas mal de choses et elle m'intrigue beaucoup cette lune. Et j'ai l'impression, alors c'est qu'une impression parce que c'est la première fois que je vais dessus, mais qu'elle prend un aspect différent selon la planète où elle est parce que je l'ai trouvé près de son bronze et qu'elle était couverte de ronces. Et en plus, une fois que j'ai trouvé l'espèce de tour qu'il y avait à l'intérieur, il y avait une espèce de cadran qui montrait vraiment toutes les planètes et la position de la Lune par rapport à ces planètes. Enfin bref, c'est très intriguant. Ça va aussi parler d'une nouvelle règle quantique que je ne connais pas, qui s'appelle la règle du sixième emplacement, qui serait vraiment ce qu'on cherche parce que ce serait sûrement lié à l'œil de l'univers. Mais la réponse à cette règle serait certainement dans une ruine Nomai qui se trouve sur Gravité. Donc un jour ou l'autre on va y aller à Gravité parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à prendre là-bas, c'est officiel. Voilà. Mais ça là, ça m'embête par contre de laisser tomber son bronze, j'ai pas envie, parce qu'on est vraiment à deux doigts de tout faire. Et puis c'est le vaisseau, vraiment le vaisseau je pense qu'il est important, hein. Enfin, pour en apprendre plus sur les Nomai et tout, bon. Alors, ce que je pense faire, c'est retourner à son monstre cet épisode-là. Par contre, si je vois que je fail beaucoup trop, je ferai un montage. Parce que je vais pas faire un épisode de 2 heures où je me fais bouffer par des poissons. Ce que je me suis dit en voyant l'épisode, c'est que peut-être que le guetteur ne fait pas de lumière tant qu'il n'est pas posé, en fait. En revoyant ce que j'ai fait, en voyant le schéma qui est expliqué dans le vaisseau, je me dis que c'est peut-être ça. Je vais revoir si le journal parce que peut-être que c'est écrit, vraiment c'est clair que c'est une histoire de lumière et tout, donc voilà. Mais je pense que c'est ça, peut-être qu'il faut que je me débrouille pour jeter le guetteur contre un mur dès que j'arrive et faire de la lumière comme ça. Parce que sinon, clairement les poissons, quand je leur lance dessus, ils s'en foutent. Ils s'en foutent du guetteur. Et c'est pour ça que je me dis, il doit pas faire de lumière tant qu'il est pas posé. Ce qui est pas évident en fait, je trouve. Mais bon. Euh, donc voilà, je vais essayer ça. Sinon, franchement, je sais pas comment je vais faire. L'autre solution, je me suis dit, c'est qu'au final, en explorant avec les guetteurs dans le brouillard, on peut distinguer dès le départ qui est un poisson, qui est une graine. Et peut-être qu'en explorant toutes les graines, on peut finir par explorer toute la planète et trouver peut-être un chemin différent pour atteindre le vaisseau. Je sais pas, ça serait la deuxième solution. Et si aucune de ces deux solutions ne fonctionne, franchement, je sais pas comment faire. Je verrai si je trouve l'inspiration en cours de route. Mais bref, je vais vous faire l'épisode normalement. Si je vois que ça dure trop longtemps, soit je zapperai, soit je ferai un montage, mais j'ai envie quand même que ce soit intéressant pour vous. Le chemin, vous le connaissez maintenant, donc je le couperai si c'est nécessaire, mais voilà. Ok, ben on se lance et on essaye de réussir, hein, parce que vraiment, ça m'embête vraiment ça m'embêterait d'arrêter si près du but, quoi. Je me dis que sur le vaisseau, on peut apprendre des choses. Surtout sur d'où viennent les Nomai et tout ça, quoi. Journal de bord. Une quantique navette de Solanum, hôtel quantique. Waouh, waouh, waouh. Quoi? Canon gravitationnel? Pourquoi tu me parles du canon gravitationnel? De quel canon gravitationnel? Attends. C'est là que j'étais quand je suis mort la dernière fois? Parce que ça aussi, j'ai pas compris comment j'étais mort dans cette navette. Bon, attends, on va faire les choses dans l'ordre. J'ai trouvé un Nomai décédé dans une combinaison d'astronautes près du pôle sud. Bon, j'imagine que c'est Solanum, je ne sais pas. Navette de Solanum. Une Nomai du nom de Solanum 20 sur la Lune quantique à bord d'une navette et atterrit au pôle sud. Elle se préparait à effectuer le reste de son voyage à pied. Les individus se rendant sur la Lune quantique arrivent toujours au pôle sud, pour une raison qui échappait aux Nomai.
J'avoue que ça c'est très étrange, hein. Je vois pas de raison. Je dirais qu'elle se présente toujours sur la même face quand tu atterris dessus. Le pôle sud en l'occurrence. Est-ce que ce truc serait attiré par autre chose? Je ne sais pas. Sixième emplacement. Parfois la lune quantique disparaît peut-être pour se rendre à un sixième emplacement inconnu. Oui, jusque-là ça va, on est d'accord. Un hôtel nommé errant sur la lune quantique. L'hôtel quantique, d'accord. Vous vous êtes souvenu de la règle de l'énergie quantique. Voilà ce qui est écrit à côté d'une peinture murale représentant une tour sur une île. Ok, c'est les indices pour retrouver le truc. Donc si je l'avais pas trouvé par hasard sur la Viade, j'aurais pu m'en douter ici. Une tour sur une île, ok, ça aide un peu quoi. Souvenez-vous de la règle de l'intrication quantique. Voilà ce qui est écrit à côté d'une peinture murale représentant un roc quantique dans une grotte. Bon, je pense que je me suis pas trompé, c'est vraiment sablière rouge. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Puis non, je pense que c'est la règle que je connais pour se lier à un objet quantique et se déplacer avec, donc se téléporter quoi. Souvenez-vous de la règle du sixième emplacement. Voilà ce qui est écrit à côté d'une peinture murale représentant une tour suspendue au-dessus d'un trou noir. Je pense que j'ai vu juste. Canon gravitationnel. Une gigantesque structure cylindrique qui génère un puissant champ gravitationnel vertical. Ouais, parce que c'est vrai que le fond du vaisseau de la navette quand je suis arrivé, ça ressemblait au canon gravitationnel qu'on a sur Sablière Rouge, mais je crois pas que ce soit le même parce qu'on était à côté du trou blanc. Peut-être que c'est un autre trou blanc du coup. Je ne sais pas. J'ai rappelé une navette nommée de la lune quantique. Ouais, et je suis mort instantanément. Hein. Ça, c'est quand même important à préciser, je pense. Parce que pour le coup, je vois pas ce que j'aurais pu faire pour l'éviter. Hein. Je me suis TP, j'ai rien touché et je suis mort. Hein. Il a fallu que je sorte tout de suite. C'est ce que je ferai la prochaine fois si je recommence. Mais bon. Si j'y pense, bien sûr, parce que me connaissant, j'ai oublié. Mais c'est pas grave. Ok. Ça ne change pas nos plans, je pense. La lune quantique, j'ai très envie de l'explorer, hein, vraiment. J'ai très envie de le faire, mais je n'aime pas non plus laisser les choses inachevées, donc on va aller sur son bronze et résoudre une bonne fois pour toutes ce mystère. Bon, j'ai pas envie d'y aller. Hein. J'ai pas envie d'y aller, mais j'ai envie d'y aller, donc j'y vais. On voit la décision dans le mec. Hein. Ok, là je fais de la lumière. Je vois le poisson. Il s'en fout royal. Hein. Il est là, il fait sa petite poisson. Il attend sa proie. Sa proie n'étant que moi, bien sûr. Hein. Regarde-moi ça, toutes ces lumières qui m'attendent là. Alors, stabilise-toi, voilà. On y retourne, on va voir ce que ça donne. Vous êtes là, vous m'attendez. Et on est bien d'accord qu'à mon avis, j'ai aucun moyen. Ouais, même si je me tourne un peu quand je lance ma sonde. Elle sort toujours bien droite. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut forcément que je rentre d'abord. Et... que je rentre d'abord et que je colle ma lumière au mur en supposant que ça serve à quelque chose. Hein. Ça c'est quoi? C'est peut-être des œufs de Sélacanthe. Ce qui est vraiment très bizarre. Pourquoi ça met... un deuxième signal? La base c'est là où il y a la balise? Ouais, ok. C'est là où il y a la balise parce que la graine de la balise est aussi liée à la graine rouge. Et donc c'est la même graine. C'est pour ça que je peux aller par là-bas ou par ici, ça change rien, ok. Mais là où je mets... D'accord, là où je mets le guetteur quand je suis près de l'épave, donc la graine, qui me montre le vaisseau, en fait ça veut dire que le passage du vaisseau est dans cette zone rouge en fait. Ouais, donc je pense que c'est le bon chemin. Hein. Bon, on va essayer.
On va essayer d'être prêt à cirer dès le début. Doucement, tu vas vraiment très doucement. De la façon la plus délicate qui soit. Vas-y, maintenant. Hein. Bah non, mais c'est fou. Mais ouais, ouais. Comment faire? Il s'en fout de ma lumière. Hein. Il a... Est-ce que j'arrive à passer vite fait? Ah la vache, j'ai réussi. Ah ouais, non, mais pas deux fois, non, c'est impossible. Il se fout de ma lumière, c'est fou ça quand même. Je peux pas être débile à ce point quoi. Bon, j'ai réussi à esquiver un peu au début. Moi, je pense que c'était de la chance. Hein. J'étais dans un recoin. Et il est là, sa gueule grande ouverte. Il est prêt à me bouffer, quoi. C'était où qui m'expliquait ça? C'est à Felspad, je crois. Non. Bah, il me l'a dit, quand même. Ah non, c'était en parlant à Felspad. Il me l'a même pas mis, par contre, dans le... Faudrait que je retourne pas à la Felspad, peut-être. Je vais retourner lui parler, hein. J'ai pas le choix, parce que là, je comprends pas. Hein. C'est très dur. C'est très dur de trouver comment faire. Si c'est pas ma lumière à moi, je vois pas de quelle lumière il peut s'agir d'autre. Je peux pas attraper d'objets. La lumière d'un autre Sélacanthe. Bah, non, ils sont tous là. Ils sont territoriaux, ils disaient. Pourtant, ils ont pas l'air si territoriaux que ça, hein, parce qu'ils sont à 3 sur ma gueule. Bon, j'en fais pas. Bref, on va en profiter pour aller voir la méduse là. Donc on est là. Tu veux autre chose? J'ai fait une découverte. Ah! Ah, d'accord. Ok. Je pensais qu'il attendait que je découvre le vaisseau, mais non. J'ai trouvé la méduse congelée près de ta fusée. Ah, donc c'est toujours là-bas. C'est là que j'ai installé mon premier campement après le crash, tu sais. On était bien dedans. J'imagine qu'il lui manque l'intégrité structurelle et le côté indomptable d'un campement situé dans les ossements même de la créature qui a essayé de me manger. Mais bon, on y est bien. Je comprends toujours pas. Hein. Euh... Ah, autant que le stage, c'est pour ça quand il me chie. Squelette est une bonne trouvaille, la lumière. Ce squelette est une bonne trouvaille. La lumière tient le poisson à distance. Ils sont très territoriaux, alors ils évitent de se rapprocher les uns des autres. C'est pour ça que j'ai installé mon campement ici. La lumière tient le poisson à distance. Écrit en toute lettres, quoi. Est-ce que je peux te prendre ta lumière? Je peux rien faire, surtout qu'on est d'accord, hein. Faudrait que je trouve une autre lumière de Sélacanthe. Il faudrait que... Peut-être que je poule un Sélacanthe vers lui. Ça se trouve, faut que j'aille à pied, hein. Simplement. Voilà, mon encore perso. Ouais, je ne pensais pas que je verrais une de ces bestioles lors de l'Eviat. Elles m'ont incroyablement... Elles m'ont été incroyablement utiles là-bas. Peut-être qu'une méduse pourrait m'être utile ici aussi. Ah, c'est une méduse qu'il faudrait pour faire de la lumière. Ce machin a goût infect. Pierre mes TP et caoutchouteux peut-être pour protéger les entrailles de la méduse des décharges électriques. Bon, je vais voir
Ce qu'il y a dans la cavité intérieure. Est-ce qu'il faut que je me trempe là-dedans? Ah. Eh oui. Note à Feldspat. Ne mange pas ça même si ta vie en dépend. Ce serait vraiment trop triste que ce truc soit ton tout dernier repas. Je suppose que ces méduses ne peuvent servir qu'à se protéger des courants électriques. Je suppose que ces méduses ne peuvent servir qu'à se protéger des courants électriques. Je répète, ne mange pas ça. Tendrement, Feldspat. D'accord. Ben, de toute façon, je peux pas le manger, même si je le voulais, en fait, j'ai l'impression. Parce que moi, j'aurais bien fait l'expérience, tu vois. Mais comment est-ce que ça m'aide à gérer les sélacantes? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah! Ah, mais je suis dehors, en fait. Et du coup, ben, je suis à poil, quoi. Et là, on a un sélacante près de... Enfin, près de moi, qui m'attend, paisiblement. Et ben, on va foncer, hein. Donc on peut encore. Je te vois, hein. Ouais, tu m'as bien fait peur, c'est bon, ça a bien marché, pas de soucis. Après avoir goûté à l'intérieur de la méduse, Fesfat est parvenu à la conclusion que ces organismes ne servent qu'à se protéger des courants électriques. Ok. Du coup, ça n'a aucun rapport avec les sélacantes. Écoute, on va y aller à pied, je pense. Je vois que ça comme solution, je suis désolé, mais... Comme éventuel semblant de solution, parce que... C'est bizarre qu'elle soit pas éclairée, du coup. Alors, du coup, est-ce que j'ai le sélacante qui m'attend? Oui, 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 putain. Oh la vache. Non, lâche-moi, 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 lâche-moi. Ah putain, désolé si j'ai crié. Je me suis fait surprendre par un truc pas du tout surprenant. Ah, espèce d'imbécile. Bon, au secours, aidez-moi à me sortir de cette mélasse. Puis alors, c'est quoi le rapport entre les méduses et son bronze? Parce que la méduse qu'on trouve sur... Enfin, l'île de la méduse qu'il y a sur Léviat, c'est aussi une île qui a l'air de venir d'ici en fait. Elle est bizarre, elle est pleine de ronces justement. Je sais pas, c'est quoi le rapport? C'est pas grave, on verra bien. C'est parti. Non, non, mais c'est trop dur, c'est trop dur. Je vais essayer à pied, hein. Ma foi. Seule chose qu'on n'a pas essayé. Ok, ils ont pas l'air de réagir. Euh... Ma fusée se casse. Ok. Ok, donc ma fusée seule, ça la dérange pas, on dirait. Putain. Ouah, je comprends rien du tout, hein. Je sais pas, c'est déprimant.
C'est déprimant. Je vais pas regarder la réponse sur internet parce que ben, je vais pas me spoiler quoi que ce soit. Je vais pas. On m'a dit de pas le faire, que c'était important, donc je vais pas le faire. Hein. Mais je suis perdu. Hein. Je suis sûr que c'est tout bête. Hein. Ça va être un truc que je fais mal ou quoi, mais je vais foncer, c'est tout. C'est parti. Non, mais c'est trop dur. C'est impossible de passer comme ça. Je suis trop gros, trop lent. Parce que même avec les lents, de toute façon, ça me ralentit à l'entrée. Bon, on essaie une dernière fois et puis. Non, putain. J'ai pas moyen de les attirer autrement, quoi. Non, je comprends pas. Je comprends pas, je comprends pas. C'est officiel, je comprends pas. Euh... bon, bah désolé. Vraiment, là. Je pense que vraiment que je suis à court d'idées pour son bronze, ça m'énerve beaucoup parce que. Enfin, je veux savoir quoi. Je veux savoir et je comprends pas où est-ce que je me plante quoi. Seule lumière qu'ils ont, c'est eux. Là, j'avais attiré un poisson, il était clairement très proche, hein, mais il rentre pas dans la zone. Non, je sais pas, écoute. Tant pis pour son bronze, tant pis pour le vaisseau. Euh, Je suis un peu désespéré là, j'avoue. Tant pis. Tant pis. Bon, où est-ce qu'on en est du coup? Sablière rouge, sablière noire, bois. Bon, quitte à faire une vidéo montée, je vais aller sur sablière noire. Comme ça, on verra une bonne fois pour toutes si j'ai raté quelque chose là-bas ou pas. Allez hop. Et avec un peu de chance, on atteindra la station solaire. Station solaire. Ah, faut que je passe quand le sable est là. Putain, j'ai compris. Il y a un timing. Faut que je passe quand le sable est là et que la tempête n'est pas là.
Elle va passer sur la tour normalement, hein, donc là, je suis tranquille. Hein. Ok. Allez, vas-y, laisse-moi passer, laisse-moi passer, laisse-moi passer. Voilà, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, on y est. On y est. Station solaire, me voilà. Hein. Y a rien d'autre ici. Un petit texte ici, tiens. Moyen de l'activer ce truc? Non? Ok. Ok, le soleil est là. Léviat est là. Station solaire, station solaire. Yes! Vas-y, ça va enfin. On ne se retéléporte pas. Ok. Bon, enfin, on va pouvoir avancer un petit peu, parce que là, j'avoue que, après la déception de son bronze, il y a 281 042 ans, aucune commande d'utilisateur reçue depuis 10 minutes. Mise en veille de l'ensemble des systèmes. Il y a 6 minutes et 49 secondes, augmentation de l'activité solaire détectée, intégrité de la coque de la station solaire, approche du seuil critique, fermeture des issues de secours. Oui, effectivement, faut pas que je reste ici éternellement parce que quand on va se transformer en géante rouge, on sera plus là. Danger, cause l'ouverture de la porte de secours. Et c'est un danger donc. Ok, là je peux me re-TP. Alors ben on va le faire. Hein. Waouh. Doucement, 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 doucement. Ok, la gravité est très chelou parce que je suis en mouvement. Ok. Alors où est-ce qu'il faut que j'aille? Ok, une porte en face, je la vois. Je la voyais pas jusqu'à maintenant. Mais là je la vois. J'espère qu'il y aura de l'oxygène là-bas. Bon bah c'est parti hein. Je vais attendre le bon timing par rapport au débris. Je crois que c'est pas mal. Ok, c'est pas mal. Bon, en fait, ça va, je peux me diriger un peu comme je veux. Pas trop quand même, pas trop quand même, pas trop quand même. Fais pas le malin, fais pas le malin, fais pas le malin. Doucement, descends, 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 descends. Ok. Je regarde juste, hein. Ok, c'est juste l'entrée d'où je viens. Là-haut, c'est le téléporteur, juste. Ok. Donc, ici, ça va être le bâtiment principal, je pense. On va y voir des choses. Là, on a le soleil, carrément. Ok, on va essayer de pas tomber, du coup. On a des masques. La musique s'intensifie beaucoup. Bon, il faut vite lire avant de mourir. Pi, mission. La science nous contraint à faire exploser l'étoile. C'était sûr. Pourrions-nous changer ça? Travailler avec un ordre de mission aussi morbide sous les yeux ne me réjouit guère. Idea.
Il est tout à fait correct pourtant. Nous allons créer une supernova au nom du progrès scientifique. Voilà notre mission. Notre mission est de décider si cet exploit, aussi irresponsable soit-il, est de l'ordre du possible. Ouais, quand même décider si irresponsable ou pas quand même. En voilà... Alors, sa réponse à... On va changer ça. Travailler avec... En voilà une meilleure. Déterminer s'il est possible d'amener l'étoile à exploser. Tu n'as aucun sens de l'humour. C'est pas très drôle comme sujet. Mais moi au moins j'ai un sens de l'éthique. Bah, voilà. Je te saurais gré de ne pas partir en supernova avec moi avant que l'étoile ne l'ait fait, Idea. Ouais, t'es vraiment très drôle, puis y a pas de souci. Par contre, t'es un peu cinglé quand même. Moi, ça me semble au moins normal de se poser la question, quoi. Ok. Ah, d'accord que là, il n'y a rien d'autre. Peut-être des choses en bas, mais bon, je finirai en dernier parce que... ça a l'air dangereux quand même, hein. Une statue Nomei qui n'est pas activée. Je crois que c'est la première fois qu'on en revoit une, si je dis pas de bêtises. Première fois depuis longtemps. Y a pas un parchemin ou quelque chose par là? Y a juste ça? Ce qui est pas mal, mais... Techniquement, je sais pas comment activer les statues Nomai, hein. La mienne s'est activée spontanément, on va dire. Bon. Je m'attendais à trouver un peu plus. C'est bizarre. Bon là c'était pas censé être pété, d'accord. À la base c'était relié. Et là c'est pété, je ne sais pas pourquoi. Bon, celui-là est déjà bien rouge, hein. Pas rouge mais voilà quoi. Ah non d'accord. J'avais pas dit qu'il y avait la gravité, ok. Encore une statue Nomai. Plein de choses, plein de choses. What? Oh non, trop tard. Putain. Il y a vraiment très peu de temps. On va y retourner. De toute façon, ça va être un gros épisode avec du montage. Donc, quitte à m'embêter à monter, je vais faire ça bien. Qu'on finisse d'explorer ça. Des statues Nomai comme ça là. C'est bizarre. Qui sont pas utilisées en plus. Peut-être qu'ils s'apprêtaient à le faire. Ils devaient s'apprêter à le faire, ils ont pas eu le temps ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est pénible à rejoindre, je trouve, la station solaire, mais effectivement, c'était logique de faire ça. C'était pas facile à trouver, je trouve. Pour moi, en tout cas. J'imagine que beaucoup d'entre vous l'avaient peut-être deviné, mais moi non. On attend. Patiemment. On observe les étoiles. Cherchons notre place au milieu de tout ça. Nous débattons sans relâche pour donner un sens à nos existences si éphémères. Donc le temps que ça prend pour arriver ici, on a assez peu de temps au final pour explorer la station solaire. Bon, maintenant on sait où c'est.
C'est tout droit de toute façon. Il n'y avait qu'un seul passage, c'est vers le bas, j'ai l'impression. Sablier rouge qui arrive, comme on l'attendait. Un passage à la fois déterminé et déterminant, bien sûr. Elle est bien large, cette tornade. Ouais, il faut voir plus large que la tour. Hein. Ok. Bon, il n'y a pas besoin d'être collé à la tornade de toute façon, parce qu'il y a un petit peu de temps entre le passage à la tornade et le moment où le passage est praticable, on va dire. Ok. Sans me faire toucher, c'est bien. Désolé, hein, c'est un petit peu tard là. Je vais me coucher, je pense, ce serait plus raisonnable. Voilà, bienvenue sur la station solaire. On y va de ce pas. Ok. Et c'est maintenant que... Ok, ça ne change rien à la trajectoire. J'adore hein, le style. On tourne autour du soleil. J'aime beaucoup ce délire. Allez, on ne perd pas de temps. Là, on est vraiment face au soleil, là. Donc, qu'est-ce que tu me disais, toi? L'étoile entre dans la dernière phase de son cycle de vie. Elle approche de l'état de géante rouge. Danger, évacue la station solaire. Je sais. Temps restant avant la destruction de la station solaire par l'étoile en expansion, environ 4 minutes et 3 secondes. On a vraiment très peu de temps. Temps restant avant la mort de l'étoile, 15 minutes et 33 secondes. Donc il y a 9 minutes entre le moment où la station disparaît. Ok, ça je sais pas ce que c'est. Sablière noire. Que s'est-il passé? La station solaire n'a pas tiré. C'est qui? Yarrow. Elle a tiré, Yarrow. Mais ça a échoué. L'étoile a à peine réagi. Il y a bien eu des changements infinitésimaux en surface, mais ils étaient à peine visibles, même au troisième œil. La station solaire ne servira à rien. Elle ne pourra jamais faire exploser l'étoile. Je ne sais que faire maintenant, mes amis. Je suppose que nous devrions tout reprendre depuis le début, mais je ne sais pas comment nous y prendre. Yarrow, commencez par entrer tous les deux sur la sablière noire, mon ami. Peut-être qu'une nouvelle tâche nous aidera. Spire a remarqué une comète qui approche de ce système stellaire et que nous souhaiterions voir de plus près. Je sais plus qui était parti sur la station à part Clary. Yarrow, Pi, je souffre pour vous deux. Nous savons tous à quel point vous avez travaillé dur. Je ne peux que vous offrir ma compassion. Comment vas-tu? Qu'en est-il d'hier? Nous allons bien, Yarrow. Du moins autant que faire se peut compte tenu des circonstances, même si nous sommes déçus. Je n'approuvais peut-être pas l'explosion de l'étoile, mais je n'ai jamais souhaité que notre appareil échoue. J'espérais en avoir enfin fini avec ce funeste projet. Ah ouais, quitte à se lancer, il fallait que ça marche, je comprends, ouais. On va observer Sablière Noire, hein. Bon, je pense qu'on sait déjà ce qu'il y a, mais... À moins que ce soit autre chose.
Non, c'est bien ça. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. On voit rien d'autre. Hein. J'ai pas d'indice sur où ça peut se trouver. Ok. J'ai que ça. C'est pas mal, hein. Mais juste être sûr de rien rater pour pas revenir. Il y a 2 statues Nomai éteintes. Un équilibre entre le soleil et l'œil de l'univers. Les Nomai cherchaient un équilibre entre les deux. Peut-être qu'ils pensaient que justement détruire le soleil leur permettait de trouver l'œil de l'univers. C'est un sacrifice qu'ils ont fait. Qui est-ce? Qui est-ce qui est mort avec la tablette dans les mains comme ça? Bon, pour moi c'est trop tard sur ce cycle, hein. Je pense qu'on a fait le tour de la station solaire. Observons ce beau soleil se transformer en géante rouge. Avant de se collapser en supernova. J'aime bien. Je pense pas qu'on ait le temps de retourner sur Sablière Noire. La fluctuation quantique, ça me permet de trouver la lune, je pense. Fragment de la grotte, inconnu, inconnu, fragment de l'île. Fragment de la grotte, c'est Sablière Rouge. Fragment de l'île, ça doit être celui de Léviat. Je me demande si je peux m'en servir de celui de Léviat. Je crois pas, parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait d'endroit pour... 6 secondes. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'endroit pour éteindre la lumière. Ok, bon, ça nous fera un bel épisode au final. Mitigé, hein, par la déception de son bronze. Bon, peut-être que je serai plus inspiré plus tard. J'y reviendrai à ce moment-là. Plus de réponses, je ne sais pas. Et en tout cas, bon, on a pu aller sur la station solaire. Ça fait plaisir. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il est tard. Voilà. Au revoir à tous et à bientôt.